Devenir multimillionnaire en envoyant une lettre qui fait juste 361 mots, ça paraît trop gros pour être vrai. Mais cette histoire, elle est bien réelle et c'est celle de Gary Albert. Gary Albert, c'est un Américain dans les années 60 qui avait un putain de rêve. Pendant 3 ans, il a essayé de gagner sa vie, de gagner de l'argent en envoyant des lettres de vente à des inconnus. Tout ce qu'il faisait dans sa vie était organisé pour vivre de ses lettres de vente. Il faisait que ça, il écrivait toute la journée, il testait des nouveaux trucs. Chaque taf qu'il prenait, chaque pièce en fait qu'il avait, il payait pas ses factures et il les envoyait pour payer les timbres, pour faire des tests et envoyer des lettres qu'il avait écrites. Il ne faisait que ça pendant 3 ans. Et il a dépensé des milliers, des dizaines de milliers d'euros pour se former auprès des meilleurs copywriters américains pour vraiment pouvoir vivre de ses lettres de vente. Et après 3 ans d'échecs, après une multitude d'échecs, des dizaines de milliers d'euros de perdus, il a enfin trouvé la solution. Il a enfin trouvé la combinaison gagnante. Il a enfin trouvé une lettre qui vend avec des mots qui vendent. Et cette lettre, tiens-toi bien parce qu'elle a généré plus de 7 millions de ventes d'un produit qui valait 12 $. Ça fait plus de 80 millions de dollars générés avec une lettre de vente des OS 60 par, je suis désolé de dire, mais un trou du cul qui est là dans sa chambre en train d'écrire des lettres de vente. 80 millions de dollars. Est-ce que tu vois le contraste? Et si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que si toi, tu veux gagner ta vie sur le web, tu veux vendre tes produits ou tes services sur le web, tu veux devenir indépendant, il va falloir que tu t'inspires des méthodes de Gary Albert pour réussir à vendre. Peut-être que tu veux savoir comment il a pu générer autant d'euros, autant de dollars avec juste une lettre, avec juste des mots sur du papier. C'est plus des mots sur du papier, c'est de l'or sur papier tellement il a généré d'argent avec. Si tu veux savoir ça, je te propose un truc. Je vais te la lire et ensuite on va l'analyser ensemble. Je vais l'analyser avec toi, une analyse marketing, et je vais te donner des stratégies à appliquer si tu veux gagner ta vie sur le web, si tu veux améliorer ton nombre, si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, si tu veux augmenter tes ventes ou juste apprendre à vendre. Ces stratégies seront utiles pour toi. Du coup, passons tout de suite à la lecture de cette lettre de vente. Alors, à savoir qu'il envoyait du coup à des inconnus, vraiment des gens qu'il connaissait pas, et c'était à chaque fois la même formule. Et je vais te la lire exactement mot pour mot. Cher Monsieur X, saviez-vous que votre nom de famille est associé à un blason dans des archives héraldiques datant d'il y a plus de 7 siècles? Mon mari et moi-même l'avons découvert alors que nous faisions des recherches pour des amis qui partagent votre nom de famille. Et la lettre a continué en proposant au lecteur de commander un blason, une photocopie du blason familial pour 12 $. Et ça, mon gars, ça a généré plus de 80 millions de dollars. Avec juste 361 mots et juste la lettre que je viens de te lire. Ça a généré putain de 80 millions de dollars. Cette lettre apparaît ultra simple. Et si toi, tu veux vendre sur le web, bah tu vas devoir utiliser les mêmes stratégies que lui, il a utilisé dans cette lettre. Et il y a beaucoup plus de stratégies qu'elle en laisse paraître. Du coup, peu importe que tu veuilles vendre un produit, un service en envoyant un email à ta liste, que tu veuilles vendre ton produit ou ton service en faisant une story Instagram, une vidéo de vente, peu importe, en fait, ce sera les mêmes stratégies à appliquer et ça sera les bases de la vente. C'est pourquoi on va décrypter en 2 étapes aujourd'hui ensemble vraiment les stratégies qu'il a utilisées pour pouvoir vendre autant et comment toi tu vas pouvoir vendre grâce à ces 2 étapes. En fait, ça va vraiment être 2 leçons. Prends cette vidéo comme tes 2 leçons marketing du jour. Maintenant que tu es prêt, on passe tout de suite à la leçon numéro 1. Tu vois, il y a une règle dans le marketing qui est vraiment simple, c'est la base de la base. Peu importe ce que tu vends, tu dois avant tout comprendre la personne à qui tu le vends. Et ça, Gary Albert, c'est un mec qui a compris son prospect. Et c'est la première étape de sa stratégie, la compréhension du prospect. Tu vois, il a compris le besoin profond du lecteur. Et en plus, c'est ultra fort parce qu'à la base, le lecteur, il a aucun intérêt pour Gary Albert. C'est un mec qui connaît même pas et il s'en fout des blasons familiaux, tu vois. Il s'en fout de ça. Toi, si tu veux vendre un truc qui intéresse les gens, ça va être d'autant plus puissant d'utiliser cette stratégie. Gary Albert, c'est un grand malade. Genre, il a pris des gens en trafic froid, vraiment des gens inconnus, pour leur vendre un truc qu'il connaissait à peine et il a réussi à générer des millions de dollars. Imagine-toi, juste si tu veux gagner ta vie sur le web en vendant un truc qui intéresse les gens avec une audience que tu as déjà, les résultats que tu peux avoir en utilisant cette stratégie. Ils vont juste être énormes, tu vois. Et Gary Albert, il a compris 2 trucs chez son prospect, c'est ce qu'il a utilisé pendant tout le long de la lettre. Premièrement, il a flatté l'ego de la personne. Tu vois, quand il lui parle de blasons familiaux, du coup, ça veut dire qu'en gros, il vient la personne qui est en train de lire vient d'une famille noble. S'il y a un blason familial qui est attaché à ta famille, c'est que ta famille, en gros, est de famille d'origine noble. Et
En gros, ça veut dire, il envoie quoi comme message à la personne? Il dit, bah tu viens pas d'une famille merde, tu viens pas d'une famille merde, tu viens de bonne famille, t'as beaucoup de valeur. En fait, il envoie de la valeur et il nourrit l'ego de son lecteur. Et ça, c'est super important de nourrir l'ego de son lecteur. Il faut pas attaquer une lettre de vente en mode, bon écoute, ça tu sais pas le faire et t'es qu'une merde. Il faut rassurer le prospect, il faut lui dire, écoute, t'es peut-être en surpoids, mais c'est pas ta faute. Il y a plein de gens comme toi. Et moi, j'ai été comme toi avant. Ça, c'est comme ça que tu vas vendre. C'est en rassurant la personne, en la comprenant, en la caressant dans le sens du poil. Et deuxièmement, il a compris un truc chez son prospect. Il a compris, du coup, en premier temps, qu'il devait flatter son ego. Mais dans un second temps, il a compris que c'était des prospects curieux. Des prospects curieux parce que quand on voit ce genre de texte que tu fais désirer cette chose, eh bien c'est curieux quand même. On m'a jamais dit, moi je reçois ça, je me dis, on m'a jamais dit que j'avais une famille d'hommes, on m'a jamais dit qu'il y avait un blason familial attaché à ma famille. J'ai envie de savoir si c'est vrai. J'ai envie de pouvoir le dire à mes proches, j'ai envie de pouvoir le dire à mes potes. Et c'est ça en fait le désir. C'est comme ça qu'il va faire désirer les gens pour son produit et pour ce qu'il a à leur dire. C'est pour ça que les gens vont pas s'arrêter à la moitié de la lettre de vente. Il leur parle d'eux et il les met en valeur de malade et il suscite leur curiosité pour voir à quoi ressemble le blason, tu vois. C'est ça qui est vraiment important. Et ces deux éléments, ils font quoi? Ils ont quel rôle? Eh bien, ça fait que quand Gary Albert, il fait son call to action et il dit aux gens d'envoyer 12 $ pour recevoir une photocopie du blason familial et des petites recherches manuscrites, eh bien, les gens payent. Les gens envoient de l'argent. Les gens renvoient sa lettre avec 12 $ à l'intérieur parce qu'ils ont envie de savoir. Il les a convaincus de payer tout ça parce qu'il a bien compris son prospect. Et du coup, la leçon à retenir de ça, vraiment la leçon à retenir de ça et que tu dois absolument appliquer, c'est qu'avant toute vente, tu dois comprendre ton prospect. Une vente ne peut pas être faite, tu peux pas écrire un texte de vente, tu peux pas faire une vente si tu n'as pas compris le besoin de ton prospect, si tu n'as pas compris quel est son problème, quel est son darkness, quel est le côté, qu'est-ce qu'il veut vraiment à l'intérieur de lui, qu'est-ce qu'il veut. Quel est son désir profond? Quel est son désir refoulé? Si tu arrives à savoir ça de ton prospect, tu vas juste appuyer là où ça fait mal, tu vois. Tu vas appuyer là où ça fait mal et à ce moment-là, tu appuies et tu joues sur la corde sensible tout le temps. Tu joues sur la corde sensible et la personne, ça va la faire désirer. C'est comme ça qu'on vend. Et une fois que tu as compris comment en fait ton prospect, les problèmes profonds de ton prospect, une fois que tu les as compris, eh bien il va falloir faire comme Gary Albert. Il faut pas partir dans tous les sens. Et c'est là que se trompent les gens. Ils vont faire 8000 trucs, 8000 superflus, alors qu'en fait, le seul truc qui compte, c'est aller droit au but. C'est aller droit vers ta vente. Un call to action simple, quelque chose de simple qui va te permettre de vendre. Et cette simplicité, c'est justement l'élément de la deuxième étape, la deuxième stratégie qu'utilise Gary Albert. Si tu relis la lettre, d'ailleurs je te la mets en description de cette vidéo, eh bien si tu la lis bien, cette lettre, tu remarqueras qu'elle est extrêmement simple. Simple parce qu'il écrit dans un langage simple que tout le monde comprend. Ça sert à rien de faire du superflu. Simple parce que le call to action est simple. On comprend directement ce qu'il faut faire. Et simple parce que le design est simple. C'est de l'encre sur papier. Et c'est même plus de l'encre sur papier comme je te disais au début, c'est de l'or sur papier tellement c'est puissant cette simplicité. Quand tu es aussi simple que ça, la personne comprend ce qu'elle doit faire. Et ça, c'est une étape essentielle de la vente. La vente, ça rime avec la simplicité. La leçon que tu dois retenir de ça, c'est privilégier tout le temps la simplicité aux techniques complexes, aux techniques des superflus. Tout le temps, simplicité de vente, simplicité de méthode, texte simple, des mots simples qu'utilisent tes prospects, un call to action simple et un seul. Il ne faut pas que la personne ait envie de faire 8000 trucs. Le call to action, super simple. Et il faut aussi, et ça c'est super présent, ça va être super utile si tu vends sur les réseaux sociaux et si tu vends, pas dans les années 60 comme Gary Albert, mais si tu vends en 2020, eh bien ça va être d'utiliser un design simple et de pas éviter des designs commerciaux, tu vois. On en voit trop sur YouTube qui utilisent trop de designs commerciaux, qui utilisent des phrases commerciales. Ça ne marche pas, il faut utiliser un format personnel. Et c'est super présent aussi dans les emails. Les emails, maintenant, les logiciels style Mailchimp, tout ça, ils t'envoient des templates pour construire des emails, mais ils n'ont aucun sens. Ça se voit directement que c'est des emails commerciaux et personne n'a envie de recevoir un email commercial. Tout le monde a envie de recevoir un email d'un pote. Et les vrais vendeurs, c'est ceux qui font ami-ami avec leur audience. Ça, Gary Albert, il a compris. Il t'écrit de l'encre noire sur un papier blanc. Toi, si t'écris un email, c'est la même chose. Privilégie juste un fond blanc et du texte. Pas de superflu, pas de photos. Vraiment super simple. Il n'y a que ça, la simplicité va vraiment te faire aller droit au but et pas perdre la personne. Tout le monde a envie de recevoir des messages ou des emails personnels. Personne n'a envie de recevoir des messages commerciaux. C'est la même chose si tu vends sur Instagram, si tu vends sur YouTube.
simplicité. Tout le temps de la simplicité. Du coup, voilà, maintenant tu as les deux étapes. Les deux étapes pour vraiment, concrètement, améliorer ton nombre de ventes, augmenter ton copywriting et juste améliorer tes compétences de vendeur qui sont juste super importantes si tu veux te lancer sur le web. Du coup, si je les résume, c'est dans un premier temps comprendre le prospect. La compréhension du prospect, c'est super important. Et ensuite, ça va être la simplicité de ce que tu rédiges, la simplicité de ce que tu fais. Si tu appliques ces deux méthodes, je t'assure que tu vas avoir des résultats juste énormes. Il faut que tu m'en tiennes au courant. Tu vas peut-être pas faire autant de Gary Albert, mais sache que tu peux au grand minimum vivre de ta passion avec juste cette méthode et cette stratégie appliquée sur une audience. Vraiment, tiens-moi au courant de ça. Et si tu veux en savoir plus, si vraiment cette vidéo t'a plu et que tu veux, tu vois, en apprendre plus avec moi, que tu veux avoir des méthodes du style, que tu veux vraiment apprendre sur la vente, que tu veux apprendre à vivre de ta passion sur le web et que tu veux savoir comment moi je fais, eh bien, j'ai ouvert les coulisses. Les coulisses, c'est quoi? C'est des emails privés, des emails que je t'envoie et dedans, je te fais rentrer dans les coulisses de la transcréation. C'est quoi les coulisses de la transcréation? C'est tout l'envers du spectacle. Tu vois, là, c'est cool. J'ai mon arbuste à côté, là, je te fais des vidéos. Mais c'est quoi concrètement le derrière du spectacle? C'est comment est-ce que j'arrive à vivre de mes business en 2020? Comment est-ce que je fais tout ça? Eh bien, là, tu vois que mes vidéos. Tu vois que la phase émergée de l'iceberg. Moi, je te propose de rentrer dans la phase immergée, de t'expliquer vraiment en toute transparence, sans filtre avec toi, tout ce qui se passe derrière mon business, toutes les techniques qui marchent pour moi et je te les explique, je te les donne. Ça se passe dans mes emails privés, les coulisses. Chaque dimanche, je t'envoie un email pour te résumer du coup ma semaine, pour te résumer les techniques que j'ai essayées, ce qui a marché pour moi, les résultats que j'ai eus et ce que toi tu dois appliquer à partir de ce que moi j'ai vécu. Et dans la semaine, je t'envoie plusieurs emails pour donner des conseils par rapport à des stratégies marketing et par rapport à d'autres stratégies pour vivre de son contenu ou vivre de son business. Je t'envoie ça plusieurs fois par semaine en plus du coup du mail du dimanche. Du coup, si tu veux recevoir ça et vraiment exploser ton potentiel, exploser et avoir enfin des résultats de ton business, si la machine à laver me casse pas trop les couilles d'or. Ouais, non, on va continuer, ce sera nickel, je vais parler un peu plus fort. Et du coup, si tu veux vraiment recevoir ça, c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Le premier lien, tu cliques, tu as juste à laisser ton email et ton prénom. C'est totalement gratuit et on se retrouve très très vite dans un email. Ciao.